VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis. Bonjour. Bienvenue dans les podcasts de Réparateurs des Brèches. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série qui s'intitule Entre parenthèses. Ce sont des épisodes qui vont venir s'intercaler dans les différentes séries et qui ont pour but d'apporter un éclairage sur des parties de la parole de Dieu concernant les thèmes que nous étudions. Alors, comme je pense vous le comprenez, ça va être de la théologie, ça va être de l'enseignement avec des versets bibliques, des références. Donc, sortez vos Bibles et vos cahiers et c'est parti. Alors nous allons continuer dans le thème de la guérison des cœurs brisés et on va reprendre des affirmations que je vous ai citées dans la première partie des clés du changement. Et j'ai donné notamment 3 affirmations qui reviennent souvent. C'est « Jésus m'a libéré, je n'en ai pas besoin »,« Toutes choses sont devenues nouvelles » et aussi « J'ai déjà été guéri, tout va bien, merci ». Alors, si vous le permettez, j'aimerais commencer avec ce verset d'introduction qui va être dans le psaume 119, le verset 130, qui nous dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Je me rappelle un passage d'un livre qui a été écrit par Watchman Nee, qui s'intitule « La vie chrétienne normale ». Et dans ce livre, il dit quelque chose qui est très pertinent. Il dit que sans révélation, il n'y a pas de foi. Et c'est très justement ce que dit ce verset, qui dit que la révélation donne de l'intelligence. Donc, nous allons creuser dans ces versets afin d'avoir des révélations de la part du Saint-Esprit pour venir augmenter notre discernement, notre connaissance et notre intelligence dans le domaine de la guérison des cœurs brisés. Et pour commencer par le commencement, dans Matthieu chapitre 9 au verset 12, il est écrit que Jésus qui avait entendu leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » On a vu dans les clés du changement qu'une des premières clés, c'est reconnaître que l'on a un besoin. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, tu n'as pas besoin du médecin, donc tu n'as pas besoin de la guérison. Si tu pars du principe que tu es complètement guéri, donc tu n'as pas besoin de médecin. Et le Seigneur n'interviendra pas dans ta vie. Il faut que tu puisses prendre conscience que tu as des besoins de guérison et qu'il est là pour te les apporter. Bien évidemment, et comme beaucoup d'entre vous, je crois que Christ a tout porté et a tout payé pour nous à la croix. Ça, c'est une évidence, c'est acquis. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire concernant nos guérisons. Laissez-moi le temps de vous détailler tout ça. Comme je vous l'ai déjà expliqué, Paul prend cette image du temple de Jérusalem pour expliquer que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, on voit que dans le temple de Jérusalem, il y avait des salles au trésor. Ces salles au trésor étaient remplies par les dons et les offrandes qui étaient faites au temple. Et ce trésor, ou ces trésors, étaient destinés à l'entretien du temple. Il est facile de faire un parallèle, ou un raccourci comme vous voulez. J'aime à dire que dans notre temple, il y a des salles au trésor. Mais ces salles au trésor, elles sont spirituelles. D'ailleurs, la parole dans Éphésiens, chapitre 1er, nous dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je crois véritablement que dans le ciel, il y a nos salles au trésor qui ont été remplies par les dons que Jésus a acquis pour nous à la croix. Nous avons été bénis en toutes choses par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Mais ça, c'est spirituel.
Et il nous appartient que d'aller chercher les trésors qui sont dans ces salles pour l'entretien de notre propre temple. Ça veut dire aller chercher toutes les bénédictions que Christ a acquises pour nous à la croix pour qu'elles deviennent vérité dans nos vies. Beaucoup de choses que nous proclamons et confessons ne sont pas le reflet de la vérité dans nos vies. Pensant utiliser la vérité, en fait, on est dans du positivisme ou de la méthode Coué qui est rabâcher, 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 tout en essayant de croire que c'est la vérité dans nos vies. Alors, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 5, un verset que vous connaissez tous, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors oui, je crois que Christ a tout payé pour nous. Il a dit lui-même que tout est accompli. Donc il n'y a plus rien à rajouter à son œuvre. Je crois qu'il a rempli nos salles au trésor, qui sont personnelles, différentes pour chacun en fonction des besoins. Mais que nous devons nous accaparer ces trésors afin de les faire passer du spirituel dans mon naturel, dans mon âme et dans ma vérité. J'aimerais aussi que l'on parle de ce verset que l'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et verset 36, qui dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et c'est bien souvent de ce verset que naît cette affirmation « Je suis libre, j'ai été affranchi, je suis libre. » Donc, je ne suis plus lié par mes blessures et tout le reste. C'est un raccourci qui est un petit peu trop rapide, les amis, et qui n'est pas totalement dans la vérité. Je vous explique. Pour comprendre ce que dit Jésus, parce que là c'est lui qui parle, il va falloir remonter un petit peu plus haut dans le chapitre. Et on va aller lire les versets 31 et 32. Voici ce qui est écrit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc déjà, premièrement, c'est intéressant de voir à qui Jésus parle. C'est pas à n'importe qui, il parle aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc on peut se dire aujourd'hui que, en fait, il me parle. Et voici ce qu'il dit. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ah, ça c'est intéressant. Parce que quand on lit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre », on peut faire ce raccourci avec le coup de baguette magique, quoi. Je crois en Jésus-Christ, je suis baptisé, donc à partir de là, je suis affranchi et je suis réellement libre. Donc, plus de soucis, plus de problèmes avec mes blessures. Sauf que, c'est pas tout à fait ce qu'exprime Jésus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, donc déjà, il y a un rapport entre l'affranchissement et le fait d'être et de lire et de pratiquer sa parole. Parce qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Premier point. Le deuxième, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, en fait, on va découvrir la vérité en lisant la parole. Et c'est en trouvant cette vérité qu'on va être affranchi. Mais comment trouver cette vérité ? Eh bien les amis, comme il est écrit dans le premier verset que je vous ai lu, c'est par la révélation du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus à ces Juifs qui écoutent et qui ont cru en lui, mais, il leur dit, au verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et c'est là le problème, parce qu'il n'y a pas la révélation de la parole, donc ça ne pénètre pas à l'intérieur. Et malheureusement, bien souvent, nous sommes dans ce cas. Nous entendons la parole sans qu'elle pénètre véritablement en nous. Quand tu lis la parole,
tu vas avoir des révélations. Ces révélations vont faire connaître cette vérité qui te concerne et cette vérité va t'affranchir. Alors, pour terminer avec ce verset, je vais vous en donner un autre, qui est Romains 8, versets 1 et 2, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » C'est de cela que Jésus parle lorsqu'il dit que nous avons été affranchis et libérés. C'est des conséquences de la loi du péché et de la mort. Et dans ce verset, il précise d'ailleurs que c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça me ramène à un autre verset que je voulais que l'on étudie, qui est 2 Corinthiens 5, verset 17, qui commence comme ça. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Beaucoup d'entre nous connaissent ce verset, on l'a cité X fois. C'est d'ailleurs ce verset que l'on utilise pour dire que ton passé n'a pas d'avenir, oublie tout ça, c'est bon, t'es une nouvelle créature, donc tu passes dans les choses nouvelles. Tout est devenu nouveau. C'est ce que dit la Bible. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le début de ce verset. Si, il y a déjà une condition, si quelqu'un est en Christ, donc c'est pas n'importe qui, c'est les personnes qui sont en Christ. Alors là aussi, j'entends déjà dans les chaumières, on dit « Ouais, mais c'est bon, moi je suis en Christ, de toute façon j'ai accepté Christ dans mon cœur, je me suis baptisé. » Est-ce que véritablement, c'est ça, être en Christ? Alors, je vous renvoie dans un autre verset qui explique ce que c'est que être en Christ, et c'est encore Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 24. Voici ce qu'il dit. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ah waouh! C'est ça donc être en Christ, c'est avoir crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que c'est une vérité dans ma vie? Je vous laisse à votre réflexion, les amis. Alors déjà, rien qu'en entendant ces paroles, on se dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, encore une fois, peut-être au niveau spirituel, mais dans ma propre vie, c'est pas forcément le cas. Est-ce que j'ai véritablement crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs? Personnellement, et je vais prendre que mon exemple, non, pas toujours. Loin de là, pas toujours. J'ai encore des combats avec ma chair, avec mes désirs. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, quand on dit que toutes choses sont devenues nouvelles, peut-être qu'on a une mauvaise interprétation par rapport à ce verset. Et en fouillant, en étudiant et en me renseignant, j'ai eu la chance d'entendre par la bouche d'un frère. La sœur de ce frère était professeure en université de grec ancien. Et elle, comme d'autres, dit qu'effectivement, avec ce verset, il y a un petit souci dans la traduction, ou il y aurait un petit souci dans la traduction. Il serait plus juste de traduire comme ceci. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont en devenir nouvelles. C'est plus du tout la même chose. Parce que déjà dans ce verset, quand il est écrit que nous sommes une nouvelle créature, ça ne parle pas de notre âme, mais de notre esprit. Notre esprit, nous étions de nature pécheresse, nous sommes passés dans la nature divine. Nous sommes une nouvelle créature à l'acceptation de Christ et la venue du Saint-Esprit en nous. Là, nous devenons une nouvelle créature. Alors, nous ne sommes plus de nature pécheresse, mais de nature divine, mais ça ne nous empêche pas de commettre le péché. Et il reste à travailler, comme on l'a déjà dit X fois depuis le début de ces podcasts, au renouvellement de notre âme.
Et là, les choses sont en devenir nouvelles. Il y a une transformation qui est citée dans Romains 12:2. Nous devons travailler à la transformation de notre intelligence, de notre âme, avec le Saint-Esprit, bien évidemment. Donc, on comprend facilement que le coup de baguette magique qui nous transforme en un instant, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que tu dois travailler avec le Saint-Esprit à la transformation de ton âme. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier podcast entre parenthèses. Bien évidemment, il y a bien d'autres versets que l'on pourrait encore étudier. Et d'ailleurs, s'il y a des versets concernant la guérison ou autre chose que vous souhaitez que l'on développe, n'hésitez pas à nous poser les questions et c'est avec un grand plaisir qu'on y répondra. Je vous laisse les amis, avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.